Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast des voix qui réveille ce qui sommeille en toi. Je suis Emmanuelle, j'aide les entrepreneurs à créer une communication qui leur ressemble vraiment. La voix, tu crois que c'est juste un outil pour parler, mais et si c'était bien plus que ça? Et si ta voix était le miroir de tout ce que tu es, de tout ce que tu oses ou pas encore? Aujourd'hui, je t'invite dans une conversation avec Annie Comtois, auteure, compositrice, interprète, coach en prise de parole et guide de chant conscient. Une femme qui, depuis plus de 12 ans, accompagne les personnes sensibles à libérer quelque chose de profond, pas juste le son, la voix, la vraie. Avec Annie, on va explorer ce que ça veut dire d'incarner sa voix, de passer de la voix qu'on contrôle, qu'on retient, à la voix qui libère. Et elle nous offrira un superbe moment authentique, une expérience de reconnexion à sa voix authentique qui passe par la voix intérieure et physique. Et peut-être que dans cet épisode, tu vas reconnaître quelque chose que tu portes depuis longtemps, quelque chose qui n'attend que ça, d'être entendu. Coucou Annie. Allô, allô. Merci d'être avec nous dans les voix authentiques. Merci, enchantée à toute ta belle communauté aussi. Oh, merci. Tu es au Québec, je suis en France. On s'est rencontrés, alors on ne s'est pas encore rencontrés en vrai, on s'est rencontrés au mois de mars, je crois. Et ça me permet de faire un petit coucou à Mélanie Pépin qui nous a mis en contact et que je remercie parce que c'est une superbe connexion qu'on a toutes les deux. On a en commun ce thème de la voix. Et ce que j'aimerais, c'est te poser cette première question. Quel est ton parcours? Et est-ce que la voix a toujours été au centre de ta vie depuis le début, justement? Bien, en fait, c'est intéressant parce que d'entrée de jeu, tu parlais de la voix qui est contrôlée, qu'on relâche pas. Bien, mon parcours, moi, ça a été de libérer ma voix, justement. Bah ouais. Puis, On se retrouve là aussi. Et en plus, on est nés le même jour. quand même, C'est salutations vrai. aussi à Mélanie Pépin. Et Nous, nous sommes des petits poissons. en Vas-y. oui, absolument. Puis, en fait, souvent, les plus grands défis qu'on porte peuvent être aussi nos plus grands dons. Mhm. Alors moi, quand j'étais petite, je faisais des infections, par exemple, à la gorge à répétition. On pensait même m'enlever les amygdales. Et ensuite de ça, ça a été un parcours parce que j'étais vraiment coincée par en dedans. Des fois, on dirait que je fais à la blague, là, je marchais, mais il y avait une tête comme quasiment détachée du corps. J'étais tellement prise dans ma tête. Des fois, je raconte une anecdote que à 8 ans, je veux dire un seul mot en classe et je n'y arrive pas. Ouais. C'est le temps des présences et j'ai un seul mot à dire, c'est présente. Et je me plante. Ironiquement, aujourd'hui, je suis coach de voix en pleine présence. Présence. Donc, j'ai appris la présence, j'ai appris à libérer ma voix. Ça a été des années à explorer plein de techniques. J'ai exploré aussi l'art qui m'a aidé. L'art, ça peut ajouter de la joie, mais attention, puis peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez vécu. Des fois, Mhm. on peut rencontrer des enseignants qui sont rigides et au lieu de nous libérer, ça peut faire l'inverse. Exactement. Moi, j'ai accompagné des gens en chant, par exemple, qui avaient même fait des études quand même plus poussées en musique, mais qui ont arrêté à cause de la rigidité. Ouais. Puis que on est allé reconnecter à leur bonheur, à ce qui les fait vibrer profondément. Et ensuite de ça, il y a des gens qui vont dire, je veux pas de technique. Et en fait, moi, je dis que la technique doit être au service de la voix, que ce soit si on prend la parole en public comme conférencier, comme femme d'affaires, on a à prendre la parole en public dans la vie de tous les jours, même Bonjour. dans Ouais. une rencontre avec même Mhm. des amis, de la famille. Des fois, on peut avoir à prendre la parole ou professionnellement, que ce soit une réunion d'équipe, que ce soit on nous donne le micro dans un événement, on prend la parole. Mhm. Alors, comment qu'on veut le faire? Et il y a des techniques qui vont venir nous soutenir. Et selon moi, la technique doit être au service et non pas l'inverse. Donc, mon parcours, ça a été un parcours de toute une vie. Ça a été la pleine conscience pour apprivoiser aussi la voix intérieure. Parce que moi, je Oui. disais des fois à la blague, j'avais pas un cerveau, j'avais un bourreau.
Donc, des pensées très, Waouh, très, c'est très fort dures, ça! vraiment. Alors, j'avais peur d'être avec moi-même, sincèrement. Mmh. Et en même temps, la beauté là-dedans, c'est que j'ai appris à être bien avec les autres, à bien interagir avec les autres, à poser des questions. Ça m'a À amené du bon. écouter? Ouais. Et en fait, je savais pas comment exprimer ma voix pendant longtemps. Beaucoup d'émotions aussi. Et j'étais une petite fille aussi pleine de joie, mais des fois, j'étourdissais avec ma joie. Et ça faisait en sorte que je me coupais. Ouais. Après, j'essayais d'être tranquille, mais vu que je suis une extrovertie, ça marchait pas longtemps. Alors, c'était l'explosion des émotions. Et pendant longtemps, je pensais que c'était un défaut, que j'étais trop sensible. Et moi, ben aujourd'hui, j'adore travailler avec les gens qui ont une haute sensibilité. En fait, pour moi, Mmh. c'est une grande force. On peut penser à des grands musiciens, par exemple, Ouais. des grandes musiciennes qui vont nous toucher avec la finesse, la Mmh. capacité à ressentir une note et que ça vient nous toucher, nous traverser. Pourtant, c'est juste une note, mais la façon que c'est vibré, qu'on le ressent, Tellement. alors il y a vraiment tellement une richesse à travers la vibration des sons Mmh. et entre autres la voix. Ben, c'est de la vibration des sons, mais on a tous une voix, mais est-ce qu'on a conscience du pouvoir de notre voix? Et là, c'est un monde Ça extraordinaire qu'on va pouvoir ça c'est une bonne découvrir question. ensemble aujourd'hui. Exactement. Et donc tu nous as parlé de la petite fille. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ado, donc qui était extraverti, mais finalement tu étais tantôt, à t'exprimer, tantôt à quelque part te museler? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui. Comment ça s'est passé? C'est Ben, pas en fait, évident? moi, j'ai eu des troubles. J'ai eu, par exemple, la boulimie, Mmh. grand perfectionnisme. Je voulais toujours être de bonne humeur, je voulais toujours que tout le monde soit bien. Je Ouais. prenais beaucoup de choses sur moi, puis ça explosait. Puis là, à un moment donné, ben, ça a été la nourriture Mmh. qui a pris le dessus. Ouais, Et en fait, donc j'ai fait toutes sortes de thérapies depuis très, très jeune. J'ai eu aussi des idées noires pendant des années. Et j'en parle pourquoi? Pour briser les tabous. bien Parce que sûr. des fois, les gens vont me voir, vont me dire: «Ah, Annie, toi, t'es super heureuse». Puis Mmh. en général, oui, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris à cultiver. C'est Mais ça. je vais parler, pas pour que ça soit lourd, mais en fait, pour briser les tabous. Et je pense que plus on brise les tabous, plus tout devient léger. On peut parler quand on se sent moins bien. Parce que même Mmh. des fois, on va raconter quelque chose qu'on vit de difficile dans une sphère de notre vie. Dans un angle, c'est même pas toute la sphère de notre vie, mais ça pourrait être un problème de santé, ça pourrait être un conflit avec une Mmh. personne. Puis là, les gens ils vont se dire: «Ah, tu vas mal». Mais je vais pas mal. J'ai juste ce petit défi-là à ce moment-là. Donc, c'est vraiment Exactement. intéressant. Donc, les gens ont, des fois, ils ont peur d'être lourd. Ils ont peur de raconter que ça va être lourd. Tout le monde est de bonne humeur. Ça va être trop lourd si je raconte ce que je vis. Ou, je suis en joie. J'ai une bonne nouvelle. Ah, ben, je vais respecter l'autre personne. Elle va pas bien. Je vais pas y raconter Mmh. comment je vais bien. Et moi, c'est un peu ce que j'ai vécu. Je me D'accord. retenais quand j'étais en joie, je me retenais quand j'étais triste, je me retenais de mes ressentis et à un moment donné, ça explose parce que veux pas. À un moment donné, il faut que ça sorte, mais ça sortait Exactement. mal. À l'adolescence, j'ai vécu une crise d'adolescence. J'ai un petit peu fait peur à mes parents. Comment ça va tourner cette histoire-là? J'ai été à mon nez rendu à les suspensions à l'école. Si Ouais. ça continuait à s'aggraver, puis à un moment donné, la maturité qui est embarquée. Et là, j'ai pu Ouf! ouais, prendre le chemin tracé, mais en même temps, j'étais quelqu'un qui voulait tracer un chemin différent. Et Ouais. donc, pour moi, l'adolescence, ça a été une période quand même assez souffrante, je dois dire. Mmh. Mmh. Et en fait, bizarrement, les gens des fois disent: «Oh, moi, j'aimerais ça revenir plus jeune», mais moi, en vieillissant, je suis plus heureuse. Ouais. Toujours de plus en plus heureuse. Est-ce que tu serais pas plus heureuse parce que justement tu allais explorer en toi tout ce qui bloquait, tout ce qui freinait et que, ben, maintenant ça permet plus d'ouverture, plus de liberté, plus de présence justement et donc plus de voix Et plus de joie. et plus de joie. C'est ça, finalement. Ben, en fait, oui, c'est d'apprendre à faire la paix. Et moi, par Ouais, exemple, là, je termine une formation de certification pour devenir prof en méditation de pleine conscience. ouais. Donc, moi, je parle souvent de la voix intérieure. Il y a la voix parlée, la voix chantée. Et je me suis dit, OK, la voix intérieure, je peux la faire grandir à l'infini
Et ça m'a amené à vouloir développer d'autres cordes. Je faisais déjà des méditations guidées pour amener à connecter à la voix intérieure, pour ensuite libérer la voix physique avec des exercices de voix. Puis là, ça m'a amené à faire grandir cette voix-là intérieure dans les derniers mois. Donc, c'est vraiment un grand cadeau. Puis moi, ce que j'aime dire, pour moi, la méditation, c'est faire la paix. C'est Ah se oui. foutre la paix. Puis Mmh. souvent, les gens, ils veulent être en paix, mais pas accepter le processus de faire la paix avec quelque chose. Donc, ça se peut Mmh. que ça brasse. Quand tu regardes ce qui est en dedans, ça se peut que ça brasse. Moi, ça a brassé beaucoup parce que, comme je disais, euh, j'avais pas un cerveau, j'avais un bourreau. Alors, je peux te C'est ça. dire que quand j'étais allée observer ce bourreau-là, il y a eu des petits tremblements intérieurs, Ouais. sauf que ça a été d'activer la bienveillance au quotidien, Mmh. l'amour de soi pour nous soutenir aussi dans cette transformation-là. Comment tu fais? Parce que la méditation, on est bien d'accord, quand tu médites, en général, ce qui se passe au début, c'est que le bourreau, qui est justement le cerveau, revient en force à nous faire ruminer, 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 alors qu'on serait censé être dans l'instant présent. Ben, en fait, c'est intéressant. J'adore cette formation-là que je suis en train de suivre avec l'LB Méditation. On parle qu'il y a des étapes aussi dans la méditation. Une méditation correcte, c'est pas de pas avoir de pensée. Ah. En fait, la méditation, c'est apprivoiser l'esprit. Mmh. C'est l'entraîner l'esprit. Alors, c'est normal. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans les méditations guidées pendant des années. Quand Mmh. j'entendais, par exemple, le guide dire ici, votre pensée arrive, ça peut être dit dans d'autres mots, là, je le dis spontanément, c'est parfait comme ça. Reconnectez-vous à votre souffle Mmh. autant de fois que nécessaire. Puis moi-même, dans certaines méditations que je faisais au départ avec le chant, parce que chanter, ce que j'aime avec les sons, ça apaise. Et moi, Mmh. c'est la façon que j'ai pu commencer à méditer. Ça a été avec la musique, parce que la musique m'apaisait. Même je faisais des sons libérateurs, Ouais. sans jugement. Et là, tout d'un coup, mon système nerveux s'apaisait. Et là, je pouvais goûter à un calme intérieur. Et je me souviens quand ça a commencé mes premières méditations, comme ça. C'était sur des méditations guidées, qu'il y avait de la musique, puis j'arrivais même pas, imagine-toi, à me poser dans une méditation guidée. Mon esprit tellement qu'il était actif. Ouais. Donc, mon intuition m'a amené à faire des sons vibratoires, C'est sans me intéressant. demander si c'était bon ou pas, mais juste libéré, intuitivement. Puis je me souviens que mon amoureux est venu me voir. Il était dans la pièce à côté, en train de travailler, télétravail. Puis il vient me voir, puis il me dit merci. Là, je dis, mais de quoi? Ben, pour les chants que tu as faits, ça m'a tellement apaisé. Wow! Et là, c'est là que la vie m'a amené à créer des méditations chantées intuitivement. Puis après, je me suis dit, OK, je pourrais aller chercher d'autres outils pour mieux comprendre la méditation. Et là, ça a été vraiment un grand cadeau. Je termine là, ma formation, ma certification sous peu avec un programme qui s'appelle l'EDB Méditation. Et c'est vraiment D'accord. super, justement parce qu'on démystifie la méditation. Puis il y a plein Ouais, de façons de méditer, la mais pleine c'est conscience du exactement corps, des c'est émotions, ça. etc. Ouais. C'est intéressant ce que tu nous partages parce que ça nous permet de voir qu'on a tous notre propre manière de méditer et que c'est à nous de trouver notre voie, VOIE, d'accès à cette expérience-là, en fait. Et qu'on peut tous créer quelque chose qui nous ressemble. Après, c'est sûr que c'est un entraînement. Ouais. Puis la méditation, comme dans tout, ça veut pas dire que ça va être la porte pour tout le monde. Mhm. L'important, je À pense, l'inverse. c'est d'apprendre à expérimenter, puis aussi écouter l'intuition, parce que des fois, Ouais. on fait quelque chose et puis on se sent inconfortable. Mais Mhm. inconfortable ne veut pas dire que ça va pas bien. Et c'est vraiment ça. C'est pas parce que je médite que tout d'un coup je me sens mal. Je me sens bien, je peux me sentir mal. Mais ce qui est intéressant, c'est d'apprendre aussi à rester présent avec une pensée très active, à apprendre à rester présent avec des émotions, apprendre à rester présent avec les inconforts. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça active un calme. Et ça, c'est de la présence. On le Mhm. voit des fois dans des vidéos courtes, par exemple, un parent, un enfant qui est agité, puis le parent, juste déjà avec sa présence, ça calme C'est l'enfant. Et calme. souvent, dans la vie, vous le savez, on est prêt à donner tout de suite le conseil, tout de suite la solution, mais la personne, Mhm. des fois, elle a juste besoin d'une présence, juste de Totalement. s'exprimer, de laisser partager ce qui est là dans l'instant et D'être sans accueilli. jugement.
Donc, Ouais, c'est déjà ça, accueillir nos pensées aussi sans ouais, jugement, totalement. accueillir ce qu'on vit sans jugement, et ça peut vraiment être une clé. Puis tantôt, c'est intéressant, tu parlais, on a différentes façons de méditer. Puis oui, Mhm. il y a des méditations formelles. Exemple, je suis assise sur un coussin de méditation, mais il y a aussi des méditations informelles en marchant ou dans d'autres activités. On peut être dans comment on pourrait dire ça, dans un état méditatif. Mais le but, c'est jamais de chercher, selon moi, la perfection, en Oui, c'est fait. ça. C'est de se foutre la paix. C'est d'être dans l'instant finalement. Juste, Ben, en juste fait, avec toi-même. l'instant, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est vrai que quand on pourrait se juger, dire je suis dans ma tête, donc je suis pas dans l'instant, mais c'est que dans l'instant, c'est ça. C'est que je suis dans ma Exact. tête. Et Ben, c'est bien sûr. OK. C'est OK. Alors, juste, je me fous la paix. OK. Après, il y a des trucs. Moi, j'aime bien quand je médite. Tantôt, on va faire une expérience ensemble. Je mets la main Ouais. sur mon ventre avec amour. Mhm. Donc, c'est pas le temps de juger. On s'offre de l'amour et Mhm. je vais mettre la main, par exemple, sur mon ventre et de plus en plus, je vais porter attention à mon souffle sans avoir à réfléchir, juste à être présente. Et que chaque respiration peut être même différente et c'est parfait. Et tout Mhm. d'un coup, je me ramène dans le présent. Et moi, c'est ce que j'ai adoré, ça fait des années dans mon approche de la voix pour le chant et la prise de parole. En fait, j'utilise la pleine présence. Ouais. Et ça passe par les ressentis. Et c'est ce que j'ai trouvé magnifique. Un jour, j'écoute en entrevue un spécialiste de la gestion du stress, Mhm. puis il disait quand vous êtes en train de penser à plein de scénarios dans votre tête, en train de vous stresser, vous n'êtes plus dans le moment présent. Et là, il disait, ressentez vos pieds qui touchent au sol. Le fait de ressentir vous ramène dans le présent. Ouais. Et là, c'est que je me suis rendu compte, mais quelle révélation, parce que moi, dans le fond, quand j'ai appris à chanter, à un moment donné, dans certains cours, on Mhm. m'amenait dans les ressentis. Comment la voix vibre dans mon corps? Exemple, ah, ouh, ça vibre différemment. Mais quand je prends contact avec ces ressentis-là, je suis plus en train d'analyser, mais je suis dans le moment présent. Mhm. Mhm. Alors, il y a Est-ce plein de que... façons de se ramener, oui. Oui, excuse-moi. Est-ce que là, tu parles de la présence, tu parles beaucoup de la présence. En préparant l'épisode, j'ai lu que tu avais une mission secrète et que ta mission secrète, c'était d'être brocanteuse de bonheur. Oui, C'est j'aime ça. ça, oui. Je le disais Et beaucoup comme artiste. mm, Puis, en fait, je me suis quand même mis un peu de pression avec cette mission. Parce que, dans le fond, j'ai pas de pouvoir sur le bonheur des autres. non. J'ai du contrôle. J'ai du pouvoir sur moi. Oui. Sauf que, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a des façons d'activer la joie. Il y a des façons d'activer le bonheur. Entre autres, j'ai lu un livre dernièrement que j'ai adoré sur le cerveau du bonheur. Ah. Et en fait, c'est intéressant parce que l'auteur parle, entre autres, que le cerveau va plus facilement s'accrocher au négatif. Alors nous, mais on a du pouvoir. Quand on décide de vivre en conscience, on a du pouvoir. Alors, quand, par exemple, je vais ressentir quelque chose qui me fait du bien, moi, c'est quelque chose que je pratique au quotidien et que je fais aussi dans mes coachings de chant et de voix. Mhm, Par mhm. exemple, la personne me raconte un moment savoureux, Ouais. une histoire, puis là, c'est comme un moment savoureux, mais je vais dire, prends le temps de le ressentir. Et là, tu respires là-dedans. Et là, ton corps l'imprègne. Et c'est ça qui est magnifique quand tu vis un beau moment. Souvent, Quand ça tu passe vis. vite, Ouais. mais là, tu pourrais rester quelques secondes à juste porter Ressentir. attention comment je me sens en ce moment. Tu sais, sans trop avoir... Le but, c'est pas de réfléchir, justement, c'est juste d'être présent à ce qui Hmm. m'habite. Puis au début, ça se peut que si on est tellement dans notre tête, on a coupé nos ressentis, on va peut-être pas porter attention aux Ouais. ressentis. C'est quelque chose qui s'apprend. Tu vois, j'ai une cliente, c'est tellement beau parce qu'aujourd'hui, elle est capable d'exprimer ses émotions. Elle a bloqué ses émotions pendant longtemps. Et là, aujourd'hui, elle arrive à ressentir, elle arrive à nommer ses ressentis et elle n'en revenait Ah, pas elle-même. Parce que quand on a commencé à se rencontrer dans des coachings, elle me disait, je ressens rien. Quand on ouais. faisait certains exercices de voix, puis je disais, ben peut-être ça va être subtil. Et c'est correct si c'est subtil. C'est correct si c'est pas clair. Et à force de juste laisser ce qui est là, sans jugement, puis à un moment donné, boum, là, elle commence à ressentir. Et là, tout d'un coup, ça s'amplifie, ça s'amplifie.
et ça amène vraiment beaucoup de joie. Donc oui, colporteur de joie, aujourd'hui, j'aime ça le dire. Puis en fait, c'est que chacun est responsable de son propre bonheur, sauf que moi, Exactement. ben, je suis quelqu'un qui cultive la joie. Donc, Mmh. le fait d'être cultivatrice de joie, ben, si je l'incarne, ben, je le transmets aussi. Ce qu'on vibre, ça a un impact sur les autres aussi. Quel est le lien entre le bonheur et la voix? Entre la joie et la voix? Oui, entre la joie. Ben, en fait, tu as dit des choses vraiment intéressantes tantôt. Si je me coupe d'une partie de mon expression, Ouais, je me coupe d'une partie de moi. ouais. Et en fait, c'est intéressant, ça dépend des gens aussi, mais même certaines personnes, c'est en parlant Mmh. qu'elles ont des réponses. C'est vrai. Je me Donc, suis fait la si, réflexion plusieurs fois d'ailleurs. Tiens, je me suis parlé à moi toute seule et j'ai trouvé la solution alors que ça fait à peu près 2 heures que je rumine dans ma tête sans la trouver. oui, donc il y a beaucoup de révélations qui vont arriver. Ça peut arriver en Ouais, méditant, ça peut arriver en discutant avec une amie, ça peut arriver dans vraiment. différents endroits. Dans des coachings de voix, j'ai beaucoup de gens qui ont des révélations même Ouais, plus grandes que le travail qu'on fait. c'est Souvent, génial. les gens ils me disent, Annie, c'est plus grand que la prise de parole ou c'est plus grand que du chant parce que c'est la voix profonde. Donc, Mmh. c'est vraiment l'expression de soi et c'est la réalisation de soi parce que ça fait partie des hormones du bonheur. De se réaliser, l'accomplissement amène de la joie. Donc, cette joie profonde. Après ça, en chant, c'est intéressant parce qu'on active les hormones du bonheur. Entre autres, la connexion. Moi, j'ai des cercles de chant conscients avec d'autres. C'est bienveillant. C'est pas des gens que tu rencontres à chaque coin de rue. C'est des Mmh. gens qui sont à l'écoute. C'est des gens qui sont bienveillants, qui vont t'offrir un miroir positif. Et là, c'est juste magique. Vraiment, ces rencontres-là, c'est les Mmh. rencontres les plus magiques que j'ai vécues de ma vie. Et ça amène de la joie parce que l'oxytocine, la connexion, c'est Ouais. un hormone de joie. Mais donc, il y a les différentes hormones de joie, c'est fascinant entre autres avec le chant, sont activés. Parce que la musique, bon, on sait, c'est rassembleur. La musique, c'est apaisant. Et là, c'est plus profond parce que tu peux écouter une musique puis être touché. Mais là, quand Mmh. la musique, avec ta voix, tu utilises ton corps comme une caisse de résonance. Et Mmh. là, tu imagines-tu, ça s'amplifie cette joie en toi. C'est incroyable. C'est libérateur aussi. On libère des émotions. Donc, si j'ai une émotion lourde, mais que je fais semblant que tout est beau, tout est beau, tout est correct, je me coupe. Non, non, je suis correct. Ma tête vient me dire tout est parfait, mais que c'est pas ce que je ressens. Ben, à un moment donné, ça devient lourd intérieurement. Ouais. Qu'on se l'avoue ou pas, là, ça devient lourd. Et en fait, donc, il y a quelque chose d'intéressant. Des fois, je vais chanter une chanson triste et en fait, ça va libérer. Après ça, je pourrais chanter une chanson joyeuse pour élever mon énergie. Donc, libérer les émotions aussi avec la musique, c'est extraordinaire comme exutoire. Mais même en prise de parole, raconter des histoires, s'autoriser à vivre nos émotions, ben ça aussi, c'est libérateur. Mmh. Donc, c'est vraiment intéressant. La voix, moi, j'aime souvent dire que c'est un outil en pleine conscience, un Ouais. outil de connexion, d'expression, de libération, d'affirmation et même de manifestation. Tout est Mmh. vibration. Tout est Notre voix vibration, aussi. Donc, si totalement. j'ai des fois juste la façon que je veux dire à quelqu'un quelque chose peut tout changer. Les mêmes Mmh. mots, mais dit d'une autre façon. Mais Bien on n'a sûr. pas toujours conscience de l'énergie derrière la voix aussi. Ouais, tout à fait. Et dans les relations interpersonnelles, c'est quelque chose qui est super important, la vibration de la voix, la manière dont on parle, dont on s'exprime, l'intention avec laquelle on parle, tout ça, c'est super important et on n'y fait pas Absolument. toujours attention. Absolument. Dans le fond, c'est de mettre de la conscience. Moi, c'est Ouais. ce que j'aime, c'est aussi quand vous parlez avec quelqu'un, observez le Mmh. non-verbal. Mais observer le non-verbal, ça demande aussi d'être en conscience et en présence à soi et d'avoir cette distance-là par rapport à ce qui est en train de se jouer. C'est pas évident, hein? C'est quelque chose qui se cultive et moi, c'est ce Ouais, que bien j'aime. sûr. Quand on est quelqu'un d'empathique, très empathique, je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Je pense, oui. Oui, moi, en tout cas, j'étais du genre à absorber beaucoup aussi Ouais, les bien émotions sûr. des autres. Ouais. Exemple, quelqu'un qui est fâché, ça me met en colère. Mmh. Puis là, moi, je suis souvent madame bonne humeur. Je me réveille le matin, en général, de bonne humeur, jusqu'à temps que quelqu'un dans la maison ait une mauvaise humeur. Mais aujourd'hui, ça va vraiment mieux parce que je me mets en mode méditation intérieure Ouais. pour rester dans ma lumière. Mais au départ, probablement,
moi, comme je disais, j'avais un bourreau. Donc, je savais même pas c'était quoi être dans ma joie ou être dans C'est ça. ma Tu avais un lumière. bourreau intérieur, ouais. Oui, donc il a fallu que ça a été vraiment un travail de connexion à soi, entre autres avec le souffle, Mmh. avec la libération des émotions, entre autres à travers la musique. Puis après ça, ben, il y a d'autres outils, c'est sûr. C'est comme aller au restaurant. Il n'y a pas juste un bon resto, là. Bien sûr. On peut aimer différents restaurants. Ouais. Donc, même si moi, je suis coach de voix en pleine présence, puis je vais vous dire sincèrement que c'est extraordinaire, vous allez voir que c'est Mmh. effectivement extraordinaire. En même temps, on s'entend qu'il y a plein d'autres choses qui vont venir compléter, comme j'utilise des huiles essentielles, je marche en nature. Donc, il y a plein de façons de prendre soin de son énergie, puis de se Mmh. connecter à soi. Puis après, ben, avec la voix, ce qui est vraiment merveilleux, peut-être que là, j'ai envie de le Vas-y. déposer, c'est que c'est une des rares façons qu'on va connecter le monde intérieur et extérieur. Parce que la vibration des sons, ben, ça part déjà à l'intérieur de nous, ça se Mmh. ressent et ça va à l'extérieur de nous. Mmh. Et en même temps, ben, quand on dit quelqu'un m'a touché, si la personne nous parle, elle nous touche littéralement parce que le son va vibrer jusque dans notre tympan. Ça va Mmh. venir nous toucher littéralement. Donc, notre voix a un impact sur les autres au sens figuré, mais littéral aussi. Ouais, tout à fait. Donc, on entend aussi de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que nous, quand on s'écoute dans un enregistrement, des fois, on grimace comme «Ah, c'est Ouais, ma c'est voix, ça. ça!» Ah! Parce que Mmh. nous, on s'entend aussi de l'intérieur. Et ça n'est pas le même son. C'est ça, c'est différent parce que nous, c'est ça, on s'entend dans une autre résonance de Ouais, ouais, l'intérieur. c'est la même Mais fréquence. ce qui est intéressant, c'est qu'à force d'écouter sa voix, ça, c'est vraiment ce que je conseille qu'on vienne faire un Ouais. parcours en chant ou en prise de parole, d'apprendre à écouter sa voix. Et de plus en plus, Mmh. oui, tu voulais dire Non, quelque non, chose? vas-y, 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 vas-y. Finis et puis après j'ai une question. Oui. Dans le fond, plus Dis-moi. j'apprends à apprivoiser même Ouais. mon image, là, je me regarde, j'apprends à m'aimer comme je suis sans jugement, plus je me sens libre et plus après, je peux même m'amuser à aller peaufiner des détails, à créer encore plus d'impact avec ma voix. Donc, Mmh. est-ce que je veux rassurer, par exemple, quelqu'un ou est-ce que je veux soulever une foule de 500 personnes? Ça sera pas la même intonation de voix. Exactement. Donc on part de l'intention d'abord. Toujours, en fait, puis pour moi, l'intention, ça passe par une connexion profonde à soi. Eh oui. Le but, c'est pas d'être dans notre tête en dire oh, voici mon intention, puis là, t'es comme Ouais, pris bien sûr. dans tes pensées. Mais souvent, L'intention, elle part de là. oui, du cœur, Ouais, on laisse monter l'information et ouais. on s'y connecte. Voilà. Alors tu parles de connexion de voix authentique. Comment, donc tu parles de reconnexion, mais comment on reconnaît quand on a perdu le contact avec sa propre voix? Alors sûrement que le cerveau devient bourreau à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous dire, pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient l'impression justement de ne pas être connectées à leur voix intérieure et donc à leur voix physique finalement, comment est-ce qu'on s'en rend compte et qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Oui. Mais en fait, pour moi, il y a deux choses. La voix Ouais, intérieure, c'est une chose, puis la voix physique en est une bien autre. sûr, ouais. Donc, tu vas avoir des gens qui vont avoir beaucoup développé la voix physique, mais qui aura une certaine déconnexion de la voix intérieure. Oui, on en Donc, les connaît gens vont plein, oui. maîtriser plein de techniques, Ouais. mais ça vient pas te toucher quand ils parlent ou quand ils chantent, par exemple. Ensuite de ça, tu vas avoir des gens très connectés dans leur voix intérieure, mais la voix physique sera pas nécessairement au service de la voix intérieure. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui s'apprivoise Ouais. pour aller chercher ce pont entre les deux. Mais si on part déjà de la voix intérieure, Oui. bien, en fait, moi, je dirais de suivre le chemin de la joie. Mmh. Parce que des fois, on va se définir par rapport au mauvais moment. Puis là, des fois, je le dis en riant, mais mon amoureux trouvait ça pas drôle. Mais à l'époque, parce que les gens m'ont dit Annie, la douce Annie, mais moi, je cassais de la vaisselle. Quand j'étais fâchée, je cassais de la vaisselle. Puis là, à un moment donné, je pratiquais la pleine présence. Puis là, je regardais, là, je me dis, OK, la Annie d'avant aurait cassé la vaisselle. La nouvelle Annie observe sa colère. Accueille Puis, sa colère! oui, c'est ça. Puis là, ben, on finissait par rire ensemble à travers tout ça, mais ça serait une autre histoire. Et tout ça pour dire que c'était pas moi, ça. Pour moi, Ouais. c'était un comportement, mais qui ne définissait pas Annie Mmh. Comtois. Ouais, bien Donc, sûr. des fois, on va se définir, on va se dire, ah, toi, t'es comme ça, on nous a dit des Mmh. défauts, on s'est défini par rapport à des éléments qui sont pas nous.
finalement, ou qui sont des comportements qu'on peut travailler. J'ai appris à être plus patiente, j'ai appris plein de choses, à être plus à l'écoute, etc., à nommer comment je me sens avant que ça explose, etc. Mhm. Donc, j'ai développé plein de compétences, mais la voix profonde de ma joie, la voix Ouais, intérieure, comment ouais. ça vient? Ben, pour moi, c'est d'essayer des activités. C'est vraiment ça. J'essayais des choses, puis à un moment donné, naturellement, j'étais en joie. Puis à un moment donné, c'est tu suis le chemin de la joie. Ça fait que, puis il y a un exercice que je fais dans les coachings, des fois, qu'on connecte dans un espace, un état méditatif, puis je vais dire, être moi, c'est. Donc, exemple, je fais l'exercice, être moi, c'est être connecté à la nature. Être Mhm. moi, c'est connecter avec vous, Emmanuel, aujourd'hui. Des Ouais. gens de cœur, des gens qui cherchent l'authenticité. Être moi, c'est chanter. Être moi, c'est me sentir libre. Être moi, c'est voyager. Ça fait que des Mhm. fois, c'est intéressant parce que vous pourrez faire l'exercice même par écrit, ça peut fonctionner. Mhm. Puis peut-être que les premières fois, il n'y aura rien qui monte, puis c'est correct, on accepte. Puis plus ça va, plus on va créer de l'espace intérieur. Et moi, j'utilise aussi même l'écriture au quotidien. J'écris chaque jour, peu importe ce qui sort. Des fois, c'est n'importe quoi. Je dis à mon amoureux en blague, la journée que je meurs, ne publie pas mon journal. Parce que c'est vraiment n'importe quoi. Je me fais des blagues à moi-même. J'observe ce que mon mental dit. Je dis une niaiserie. Je répète un mot 1000 fois. Peu Ouais. importe, on s'en fout. Et ça vient d'un livre que j'avais lu, Libérer votre créativité de Julia Cameron. Mhm. Elle parle des 2 pages du matin, mais moi, j'ai un esprit rebelle. Là. Je fais pas nécessairement 2 pages le matin. Je le fais pas nécessairement par écrit. Je peux le faire à l'ordinateur. Peu importe. Mais c'est vraiment l'idée de dépasser le censeur. Le Ouais, censeur c'est ça. qui, on pourrait dire, le bourreau, le critique intérieur, on peut dire Mhm. différents mots, mais d'écrire assez vite pour que on n'ait pas trop de temps d'analyser. Ouais. Et à force de faire cet exercice-là, c'est pas pour bien écrire, parce que moi j'ai un bac aussi en création littéraire, là, j'adore écrire, Mhm. mais c'est même pas le but. C'est Et ça l'écriture m'a, intuitive. c'est l'écriture intuitive, on pourrait dire c'est l'écriture automatique, Ouais, c'est ça. on pourrait appeler ça de différentes façons, mais pour moi c'est vraiment une écriture de libération finalement. Je fais juste Mhm. écrire, mais après je peux m'amuser, je peux l'utiliser de différentes façons, je pourrais même déposer pour que ça devienne même un guide. Exemple, j'ai envie de créer telle opportunité dans ma vie. Ouais. Comment je pourrais faire? Puis là, je m'amuse, je me dis, OK, j'observe si des réponses montent. Peut-être qu'il n'y a rien qui monte, peut-être qu'il y a quelque chose qui monte. Mais c'est intéressant, il y a beaucoup de réponses qui arrivent des fois dans ces moments d'écriture. Des fois, il y a des moments d'écriture que ça donne quelque chose de joli, même ça Mhm. s'est transféré des fois certaines publications finalement sur mes médias sociaux Mhm. parce que j'ai eu une révélation que j'ai partagée, un Ouais. storytelling qui est monté. Ouais, Mais bien des sûr. fois, c'est n'importe quoi. Là, c'est ma liste d'épicerie. Des fois, c'est une to-do Et list. c'est Je fais parfait. juste... Oui, c'est parfait. Je fais juste vider mon esprit. C'est du n'importe quoi. Puis des fois, à travers ça, il y a des trésors. Mais le but, en fait, c'est vraiment de libérer notre voix. Et pour moi, c'est vraiment... Parce que c'est pas disparate, là. Le fait que j'ai étudié en création littéraire, Bien le fait que sûr. je coach de voix, Mais oui. j'ai même étudié le storytelling, écrire des scénarios de films, de pièces de théâtre. Mhm. J'ai l'écriture de poésie. En fait, c'est différent, c'est des discours, mais en même C'est de temps, l'expression de soi en même c'est temps. l'expression de soi. Puis après ça, ben, j'ai appris la libération avec des sons libérateurs sans jugement, Ouais. des sons intuitifs. Comment libérer. Après ça, on peut faire des chants mantras sans se demander si ça sonne bien. On peut libérer la voix justement en écrivant n'importe quoi tous les jours, juste pour libérer l'expression. Donc, il y a plein de façons. On peut danser, faire de la Mhm. danse intuitive. Donc, c'est vraiment important de libérer la voix intérieure. Puis pour moi, ça passe par le corps. Comme Ouais. l'écriture, c'est quand même le corps aussi, la Je voix crois. parlée, la voix physique. Puis peut-être que je dirais qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant avec la voix physique parce que on l'utilise au quotidien aussi dans nos relations. Tu sais, quand tu parlais des Oui. relations avec les autres, Oui. notre voix. Donc, d'apprendre à connaître notre voix, d'apprendre à aimer notre voix, À l'apprivoiser, ouais. à l'apprivoiser, Ça va ça pas de fait soi. que plus je m'offre de la présence, plus j'en offre aux autres aussi. Donc, Et bien sûr. c'est extraordinaire. Et Oui, bien sûr. tu voulais dire quelque chose? Je sais plus ce que je voulais dire. Mais je me rappelle de ce que je voulais dire avant. Tu nous parlais de mantra chantés. Est-ce que tu en aurais un qui te viendrait là pour nous en partager un? Ah, c'est une très bonne question. En fait, moi, j'aime bien aussi les chants spirituels, qui sont pas Ouais. nécessairement des mantras,
mais que moi j'utilise un peu comme des mantras. Mhm. J'aime bien une Française qui s'appelle Joëlle Millioret, Mhm. qui a fait plusieurs chansons spirituelles. Puis pour moi, c'est pas rien d'ésotérique, là. C'est très accessible. C'est avec un tambour, entre autres, plusieurs Ouais. chansons, là. Une chanson qui s'appelle Femme du monde. D'accord. Femme du monde, femme debout, vaillante et rebelle, ce chant est pour nous. Wimbalala, 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 yeah. Wimbalala, 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 yeah. Waouh, merci. Je crois que on va dire aussi à nos auditeurs qui peuvent écouter tes chansons sur quelle que soit la plateforme de musique, je crois, Deezer, Spotify. Donc allez l'écouter parce que là, en fait, on t'a écouté chanter quoi? 20 secondes? J'aurais aimé que tu continues, mais très longtemps. Donc allez poursuivre si vous voulez l'expérience en allant écouter Annie sur les plateformes d'écoute parce que ça nous transporte. Enfin, en tout cas, moi, ça me transporte Mais et merci. merci pour ta voix. Puis si on a l'espace, il y a un clip aussi, peut-être qu'on en écoutera un Ouais. extrait. Tes lunettes roses, qui est une chanson joyeuse. Puis aussi, vous pouvez entendre sur les différentes plateformes L'habit de l'imposteur. Donc pour toutes celles et ceux qui se sont déjà sentis comme un imposteur, à Ah, l'intérieur de nous, on sait qu'on n'est pas un imposteur, mais on se sent comme un imposteur, on se met de la pression comme si on n'était mm, jamais à la hauteur, on a peur d'être démystifié, là, on va découvrir que je suis une imposteur. c'est ça. Mais non! Et en fait, j'ai écrit une chanson inspirée de ce sentiment, de ce syndrome d'imposteur qui s'appelle L'habit de l'imposteur. C'est une chanson touchante. Donc, Mm, c'est l'arc-en-ciel des émotions à travers différents albums là, que vous allez pouvoir découvrir sur trop toutes les bien. plateformes. Tu nous feras un petit couplet de l'habit de l'imposteur, justement? Ah, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas chanté! Alors, il va falloir qu'on aille l'écouter sur. Il va falloir Oui! qu'on aille l'écouter, c'est pas grave. C'est dans quel album celui-là? Nouvel élan. Nouvel élan. On ira voir, on ira écouter. Oui! Avec Yes, plaisir. yes. Alors, on revient à notre échange. Tu parles, tout à l'heure, tu parlais de la voix de la pleine présence. Tu parles aussi de la voix de la conviction. Oui. C'est quoi la différence entre une voix qui informe et une voix qui transforme? Oh, c'est joli ça! Hmm, Mais une voix qui informe, c'est une voix qui transmet de l'information, ce ouais. qui me vient spontanément. Une voix qui transforme, c'est une voix qui amène aussi une énergie, un Mhm, espace pour se transformer. mhm, Ça passe par les ressentis, ça passe par un espace qu'on offre à l'autre aussi. Puis hmm. la voix de conviction, il y a des techniques de voix. Je Ouais, donne un exemple, j'ai fait une courte capsule pour aller voir, là, si vous marquez Annie Comtois sur YouTube, là, je vais ouais. commencer à m'occuper un petit peu plus de ma chaîne YouTube, là, à lui donner un peu d'amour. Mais en fait, je donne quelques exercices d'exemple. Parce que des fois, mettons, si je te parle comme ça, exemple, je crois que c'est important de respecter notre essence. Ça dépend aussi de l'endroit. Est-ce que je suis sur scène? Est-ce qu'il y a une grande foule? Est-ce que c'est quelque chose d'intime? Est-ce que c'est une voix méditative qui veut t'amener au calme? Hmm. Mais si c'est une voix de conviction, les consonnes vont avoir un impact. Et c'est vraiment intéressant parce qu'une de mes clientes en coaching de voix pour la prise de parole était vraiment surprise parce qu'elle Ben faisait oui. des exercices de voix et à un moment donné, je l'ai amenée à aller dans cette voie de conviction et elle n'en revenait pas. Comment Mhm. que là, sa voix sonnait avec plus de confiance. C'est physique, on le dit, le Ouais, c'est corps et ça. l'esprit, c'est relié. Alors, le fait de travailler votre voix physiquement va avoir un impact sur comment vous vous sentez. Ça part d'une posture intérieure, mais une posture physique aussi. Posture physique, tantôt avant, je pense, la caméra, avant que ça s'est ouvert, Avant je qu'on parlais commence des... comment? Mais entre autres, j'ai adoré une conférence en ligne que vous pouvez voir de Amy Cuddy sur Oui. les postures de confiance. Bon, c'est une conférence qui est en anglais, un TED Mhm. Talk. Puis c'est intéressant. Moi, je faisais ces expériences-là avant de savoir qu'on parlait de ça, les bras dans les airs, et juste déjà de ressentir cette fierté. Puis Levez les bras au ciel. oui, on lève les bras au On lève ciel, les un peu bras au comme une victoire. On vient de ciel. Ouais, c'est gagner. ça. Wouh!
Et là, je peux inspirer et respirer dans cet espace et Mmh. intérieur, et ça va me donner un sentiment de fierté, d'habiter l'espace. On n'est pas dans l'orgueil. Des fois, les gens vont associer fierté à C'est ça. orgueil. On a chacun notre définition, mais pour moi, la fierté, c'est quelque chose de sain. Mmh. Tout à fait. Puis, c'est intéressant parce que si vous allez voir cette conférence, elle parle de différentes études, expériences qui démontraient que même des gens qui étaient aveugles, qui n'avaient jamais vu cette posture-là, quand ils gagnaient, le mouvement arrivait intuitivement. Donc, c'est Ouais. vraiment intéressant de porter attention physiquement, qu'est-ce qui se passe en nous selon certaines sensations. Donc, le but, c'est pas de ne pas être vrai, justement. Pour moi, c'est d'accueillir toujours qu'est-ce qui vibre vrai en nous. Puis Mmh. après ça, de quelle façon je veux avancer en conscience. Mmh. Donc, ces postures-là peuvent activer aussi de la confiance. Puis après ça, bien, il y a différents exercices de voix. Puis on pourra le faire dans une expérience tantôt, là. Yes. Une expérience pour aller activer des connexions aussi, parce que la posture, mais il y a aussi des connexions qui vont faire une différence aussi par rapport à notre voix. Mmh. D'accord. Est-ce que pour toi, oser sa voix, c'est un acte de courage ou un acte de libération? Ou les 2? Ça Toutes dépend. ces réponses. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je te dirais l'oser en conscience encore plus. Parce que des fois, les gens, ils vont dire: «Ah, je me fous de ce que les autres pensent.» C'est ça. Puis en réalité, en général, c'est pas vrai parce que on le dirait pas. En tout cas, pas de cette façon-là. C'est souvent quand on s'en fout, on va juste pas le dire. Ouais, Mais des fois, oui, c'est une énergie qui fait du bien. «Ah, je m'en fous!» Parce que ça nous aide à lâcher prise, donc c'est correct. Mais ultimement, je vais peut-être pas honorer mon message profond si je dis que je m'en c'est fous. ça. Donc après, c'est comment je veux faire les choses. Donc j'aime bien mettre de la conscience. Ouais, Parce qu'on peut parler pour parler, ça n'a pas le même impact que communiquer avec conscience, tout à fait. Et avec intention. est-ce que selon toi, justement, toute vérité est bonne à dire? Selon moi, non. Pourquoi? Ben, en fait, c'est qu'on pourrait blesser quelqu'un inutilement, puis ça veut Ouais. pas dire, nous, je sais pas où je lisais ça, mais je pense que tu parlais de vérité, là, justement, dans certaines de tes communications, puis que Mmh. on détient aussi tous notre vérité, parce que même Mmh. quand on est expert, on a notre vérité, parce que même si tu vas voir un professionnel de la santé qui a étudié, ils peuvent avoir les mêmes études, mais c'est quand même des humains. Ils vont partager à partir de leur filtre à eux. Tout à fait. C'est vrai dans tous les domaines. Mmh. Donc moi, c'est vraiment, je prône la vraie voix. Puis dans mes coachings en accompagnement avec les gens, oui, je crois en ce que je fais. Ça fait presque 20 ans que c'est mon métier. En même temps, je vais toujours aller valider avec l'autre personne comment qu'elle se sent. C'est quoi ta vérité, comment ça résonne avec toi. C'est vraiment ça. Donc, oui, il y a des vérités, 1 + 1 = 2. En même temps, mais il y a plein d'interprétations et c'est Ouais. important que la personne soit vraie. Donc, il y a 3 questions que je me pose habituellement avant de partager. Mmh. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? Avant de partager quelque chose qui te tient à cœur, qui pourrait heurter l'autre peut-être? Mais pour moi, heurter l'autre, si c'est bienveillant, c'est correct. Ouais, bien Dans le sûr, sens que l'autre personne est responsable tout de à ses fait. De émotions. tes émotions, ouais. Mais si je sens que de lui dire une chose en particulier, ça donnera rien, Ouais, que c'est pas nourrissant pour elle, que ça change rien pour moi, pourquoi je le partagerais? ouais, bien sûr. Donc, si je sens un élan intérieur, j'ai besoin d'exprimer ça, par exemple, un Mmh. besoin que j'ai, je me suis pas sentie respectée, ben, je vais partager comment je me suis sentie, mais le but, ça sera pas d'accuser l'autre, mais dire quand tu me dis telle chose, je me suis sentie comme ça. Est-ce Ouais, que tu peux me dire c'était quoi ton intention derrière tel commentaire? Donc, c'est ça ça. se peut que ça bouscule certaines personnes, mais après, ça m'appartient pas. Donc, oui, je vais donner une vérité pour moi. J'en ai dit un peu sur LinkedIn, là, je commence à prendre ma place sur LinkedIn. Yeah! Et en fait, j'avais un coach qui me disait: «Annie, là, c'est trop lisse tes communications.» Ça fait que j'en ai fait quelques-unes Piquante? un peu plus piquantes, mais c'est Ouais, toujours avec de la bienveillance. mais bien sûr, Ça fait que pour moi, c'est c'est ça correct qui fait la que ça différence. dérange, Ouais, c'est pas un problème. bien Si sûr. ça dérange, c'est correct. Chacun fait son chemin, mais la question, est-ce que c'est bienveillant?
Ouais, Est-ce que c'est totalement. utile? Est-ce que L'intention, c'est vrai? Moi, je trouve que ça marche. ouais, l'intention, on y revient toujours. Et déranger, en effet, c'est pas forcément. Alors, je sais pas si tu fais partie des personnes qui avaient peur de déranger en étant petite. Je sais pas combien de mains il faut que je lève, là, mais tout mon corps au complet. Ouais, je peux enlever autant, hein. Et du coup, cette peur de déranger, elle nous titille encore et c'est pas évident d'aller s'exprimer face à quelqu'un en sentant bien que ce qu'on va dire va le déranger. Et tout à l'heure, quand tu as parlé, j'ai senti la communication non violente derrière. Ben, c'est intéressant parce que pour moi, le fait de faire en conscience, ça peut Ouais, m'amener vers ça. En même temps, j'ai pas de formation en communication non violente, mais j'avais ouais, vu une conférence que j'avais adorée. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et ça c'est m'avait ça, beaucoup parlé. Pour moi, c'est exactement ça, super important. Puis dans mes coachings aussi, je dis toujours aux gens, vous n'êtes pas là pour me plaire. Vous êtes là pour vous. Et tout exactement. ce que vous avez envie de dire, vous pourrez toujours le dire. C'est sûr que L'autre, si je sens quelqu'un me manque de respect, je vais recadrer, mais habituellement, j'attire à moi des gens respectueux, donc ouais, bah oui, c'est c'est ça. vraiment pas un souci. Le but, c'est pas de me plaire. C'est toi d'être là. Moi, je Exactement. t'accompagne selon tes objectifs. L'authenticité, c'est la clé finalement. L'authenticité, Absolument. puisque l'authenticité, c'est être vrai avec soi. Donc, ça part de l'amour. Et l'authenticité, c'est l'amour finalement. Et à partir du moment où l'amour est là, Ouais. En même temps, c'est intéressant. Je dirais peut-être l'amour pur, parce que des fois, l'amour avec un il y a des grand gens A. qui font l'amour, ils font la guerre au nom de l'amour. Non, mais dans le sens que souvent, ça me fait penser, durant la pandémie, il y avait beaucoup sur les médias sociaux, c'était très clivant, là, différentes opinions. Mm. Puis moi, honnêtement, j'avais des amis qui avaient des pensées très différentes, dans Ouais, les opposés. tu te Et sentais ça, comment là-dedans? moi, je me sentais bouleversée, Bah sincèrement. oui, Mais en même temps, je me disais, je veux pas faire semblant que ça n'existe pas, donc je restais en présence avec ce qui se passait. ouais. Et moi, je me disais, mon rôle à moi, c'est d'être un pont. C'est l'harmonie. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est qu'on puisse ouvrir le dialogue, qu'on puisse communiquer. Justement, c'est positif quand on pense pas pareil, même si ça m'a pas toujours, j'aurais pas eu ce discours-là pendant longtemps dans ma vie, Mm. parce que j'étais tellement insécure avec ce que moi je pensais que je voulais absolument avoir l'approbation pour me rassurer. Et oui, Et plus ça va, plus tu plus apprends à tu te sens en t'offrir la sécurité. sécurité, l'amour de soi, mais plus tu arrives à rencontrer des gens qui pensent différemment, puis à tenir un espace sain pour toi, puis être en même temps à l'écoute de l'autre. Et en fait, au bout de la ligne, des fois, on dérange, mais ce qui est important pour moi, c'est d'avancer. C'est d'avancer ensemble, idéalement. Des fois, non, parce que les gens, ils voudront pas avancer avec toi, mais Et au c'est moins, leur problème. oui, exactement. Puis en fait, je me rends compte, plus ça va, je sais pas si je vais dire ça demain, mais dans l'instant présent, on dirait que déranger me dérange de moins en moins, en fait. Mais ça Mais fait du bien, ça. ça fait vraiment du bien, mais je te dirais que j'ai quand même la peur de ne pas être comprise. Ça, c'est quelque chose que je Ouais. continue à transcender, la peur de ne pas être comprise. Donc souvent, je vais demander quand même certaines publications pour moi qui me tiennent à cœur. Puis c'est pas mauvais en même temps, je suis une fille d'équipe. Je vais demander à une personne qu'est-ce que tu perçois. C'est un désir de bien communiquer mon. Mais après, si je sens que moi j'ai communiqué ce que j'avais à communiquer, qu'on aime ou on n'aime pas, ben aujourd'hui, je vis beaucoup mieux avec ça. Parce Ouais. que j'ai été vraie, justement, c'était aligné avec qui je suis profondément. Parce qu'au bout de la ligne, si on parle des médias sociaux, je ne sais pas si vous en avez déjà vécu cette situation, certaines personnes avec qui je parle qui sont entrepreneurs vont me dire, Mhm. je ressens du rejet, par exemple. Parce que je trouve Ouais. ça difficile, je ressens du rejet, puis moi, ça m'est arrivé aussi de ressentir ça des fois. Ça nous arrive tous dans notre vie, Oui, mais c'est il y a sûr. quelque chose La peur du rejet, d'intéressant. la blessure du rejet, ça nous arrive à tous, je pense, hein. Oui, puis en fait, cette fameuse phrase qu'on va dire, qui es-tu quand personne regarde? Et c'est vraiment ce qu'on veut Oh. de plus en plus. C'est d'être pleinement soi-même, mais après, il y a un désir de connexion. Donc pour moi, c'est ce que j'aime, c'est comme la Mm. culture d'une entreprise, comment les gens pensent, comment les gens vivent. Donc tu peux Mm. avoir un même message, sûrement que ça va te parler, toi, en tant que communicatrice. C'est sûr. Comment je peux l'adapter à mon public? Donc, je crée un pont. Je suis vraie dans les deux façons, mais je pourrais juste arriver et dire, ben, voici comment je suis, moi, je fonctionne de même. Ben, ça marchera pas nécessairement. Non. Donc, comprendre l'autre en te respectant, puis comment tu peux créer un pont entre les deux, c'est intéressant. Mais je sens que moi, c'est ma prochaine phase. Il y a encore des peurs d'être incomprise, mais de moins Ouais, en moins. comme quoi, hein. Comme quoi, les peurs sont toujours là. Après, c'est d'apprendre.
d'apprendre à les apprivoiser finalement. Absolument. Puis en Et fait, qu'elles ça nous peut être paralysent sain moins. aussi. Parce Ouais, que c'est en ça. fait, mais c'est comme le doute aussi. Mmh. Je te donne un exemple. Mmh. Quand j'ai lancé mon troisième album, c'est un EP de quelques Ouais, chansons, ben, je voulais l'appeler Nouvel Élan. ouais. Et j'aurais pu juste me dire, moi, je veux l'appeler Nouvel Élan, ça s'appelle Nouvel Élan, je lance. Il y a eu un doute. Je me suis dit, Mmh. est-ce que je devrais l'appeler Nouvel Élan? Il venait d'où ce doute? Ben, en fait, je pense que le doute n'est pas toujours mauvais, comme les peurs non plus. Des fois, c'est pour nous Bien faire sûr. évoluer. Mmh. Alors, je commence à dire à des gens que je vais lancer un album, Nouvel Élan. Là, je commence à regarder la réaction des gens. Puis c'est drôle parce que ça donnait vraiment pas l'énergie que je voulais quand j'en parlais. Moi, je le OK. teste des fois avec les mots ou même des ateliers que je monte, j'en parle à des gens parce que moi, je suis bien excitée, puis je regarde la réaction des gens. Est-ce que les gens, waouh, tout ça, comme ils me disent qu'est-ce qui les allume, Mmh. ou ah, je sens ah, ok, c'est pas clair ou ils sont réfractaires. Tu comprends? Ça devient intéressant quand même de Bien prendre le sûr. pouls. Pas Ouais. bon, mauvais, on fait ce qu'on veut. Puis des fois aussi, on n'a juste pas partagé aux personnes qui sont notre clientèle cible. Donc, c'est normal si je fais des chansons pour enfants, puis je les chante à des gens dans le milieu corporatif, peut-être ça marchera pas. Mais Ouais, ouais. mettons qu'on part avec l'idée que c'est notre clientèle cible, en D'accord. tout cas. Mais tout ça pour dire que c'est intéressant parce que j'avais écrit une chanson, parce que je me suis dit, ça va s'appeler Nouvel Élan. Donc, j'ai écrit une chanson thème Nouvel Élan OK. et qui a d'ailleurs joué dans les radios à travers le monde. Et je suis très contente parce que même ça me rapporté plusieurs milliers de dollars en redevances. C'est le fun Super. parce que des artistes qui disent « Ah, je fais pas d'argent », mais mes chansons m'ont rapporté de l'argent. Bravo. Mais en fait, je le fais d'abord par le cœur, on s'entend, Ah mais bah, on peut être... j'en ai aucun doute de ça que tu fais avec le on cœur. peut... Oui, Tu c'est fais ça, pas on fait pour par le l'argent, on est cœur. bien Puis d'accord. après, ben, c'est correct aussi de gagner notre vie de nos Ouais, passions. non, bah oui, bien sûr, c'est correct. Et en fait, c'est l'ironie, c'est que finalement, j'ai appelé C'est l'album bien ce qui me semblait. Les Escales. Ah, mais tu parlais pas d'un album tout à l'heure qui s'appelait Oui, Nouvel Élan? en fait, ça, c'est une des chansons. Fait que c'est bon, vous Ah allez vous en OK. rappeler pour aller l'écouter. C'est une chanson qui booste, là, qui te donne l'énergie pour aller de l'avant. Mais c'est ça, quand je disais Nouvel Élan, vu que ça faisait un bout de temps que j'avais pas lancé un album, les gens, on dirait qu'ils prenaient l'énergie. Ah, OK, c'est ton retour comme un has-been là, qui revient. Puis là, je me dis, Ah! ah non, c'est pas l'énergie. C'est pas Moi, du c'était tout plus comme le nouvel élan, plus général, en développement personnel, de toujours se donner un nouvel élan. Puis je me dis, ah non, ça donne pas l'énergie que je ouais. veux. Puis au départ, j'ai dit élan, puis mon amoureux a pensé à un, comment ça s'appelle, comme un chevreuil, là? Est-ce que Un j'ai le bon? caribou? Un caribou, voilà, un élan. Là, je fais, non, c'est pas ça. Ça fait que c'est intéressant d'aller valider les mots. Tantôt, je parlais de la voix, mais il y a aussi les mots, on s'entend. Et en fait, finalement, j'ai fait un pas de recul, puis je me suis dit, OK, les chansons, c'est beaucoup de l'introspection sur différentes Mmh. périodes de ma vie. Et en fait, je me suis dit, c'est comme des escales de vie. C'est comme, parce qu'il y avait beaucoup le Mmh. thème du voyage. Et finalement, j'ai appelé ça les escales. Et Les là, c'était escales. vraiment beau. La vie commence. J'avais fait la session photo avant d'avoir le nom. Et finalement, quand les gens ont vu les photos, m'ont dit, ah, wow, ça paraît que tu es inspiré par le nom. Mais non, Pas du tout, c'est mais comme une comme ça, synchronicité. les choses sont bien faites. C'est ça. Donc, je trouve ça intéressant. Donc, tantôt, on parlait On d'écouter le parlait du doute. non-verbal, Ouais, mais on parlait aussi d'écouter. Puis, écouter ce que les autres nous disent, mais toujours revenir à soi, notre réponse, hein? exactement. Ouais, Toujours totalement. s'écouter soi. Puis les doutes, c'est sûr que c'est pas agréable d'avoir des doutes. Je connais pas beaucoup de gens qui sont comme wow, j'ai plein de doutes. Mmh. Yeah! Hallelujah! Hallelujah! Non. Mais ça peut être riche aussi. Quand je prends le Ouais. temps de voir est-ce que le doute peut être nourrissant ou est-ce qu'il me paralyse? Quel genre de doute? Et l'important, c'est de continuer à aller de l'avant. Mais le doute peut nourrir quelque chose, comme là, ça m'a donné un titre qui était plus aligné avec mon album, Ouais, finalement. tout à Ça a été fait. positif. Génial, bah oui, tout à fait. Je suis On tellement peut toujours faire passionnée, là. quelque chose de positif, hein. Je vais respirer. Je suis tellement passionnée. Vous comprenez que la pleine conscience, ça m'aide? Je deviens tellement emballée. Et justement, je vais te poser une dernière question avant qu'on passe au moment authentique. Est-ce que tu as une habitude vocale simple à nous donner que tout le monde pourrait intégrer dès demain, par exemple? Très bonne question. Ben, fredonner. 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 Ça peut Mmh. aider à recentrer la voix.
Après ça, même fredonner. Certaines personnes vont quand même avoir des tensions physiques. Ouais. C'est quelque chose qu'on peut travailler, mais en fait, l'idée, c'est de ne pas penser à comment ça sonne, mais juste de déposer. Mmh. Tu sais, ça nous ramène à notre voix intérieure. Ouais. À pas forcer la voix. Sinon, peut-être en bonus, un deuxième, on peut faire ça. Tu peux l'essayer. Ouais, puis là, je peux observer, mettons, si je mets la main sur le ventre, proche du nombril, et j'observe si il se passe quelque chose ou pas, sans jugement. Tu peux le faire. En posant la main sur le ventre? Ouais, puis je force rien, je fais juste être présente. Qu'est-ce que tu Mmh. ressens? Qu'est-ce que tu perçois qui est là? Je ressens un apaisement. Ouais. Ah Ouais, ouais, ça fait totalement. en fait, c'est intéressant, ça va nous ramener, on peut ressentir certaines sensations au niveau du ventre. Ouais. Des fois, le dos. Je peux porter attention à quelle sensation dans ma bouche, mais ça va nous ramener souvent. Donc, on force rien, Mmh. parce que des fois, si je fais j'exagère, mais là, j'essaie de forcer quelque chose. Tu sais, le but, c'est vraiment d'observer est-ce qu'il y a quelque chose ou pas. C'est tout à fait OK. Puis je le Mmh. réessaye, puis j'observe. Puis en fait, c'est où ça prend quelques instants, mais avant de prendre le micro, par exemple, que ce soit pour chanter ou parler, C'est bon ça ça. peut aider à se ramener au centre. Ouais. Ma fille avait son oral de brevet ce matin, un oral d'examen qu'on passe alors je sais plus si c'est à la fin du secondaire, si ça correspond à ça. Bref. Et justement, je lui ai dit respire, ramène-toi, enfin reviens dans ton corps, etc. Et j'aurais pu lui dire Ouais, avec la langue. Ouais. Ouais. yes, Ouais, c'est bon, c'est intégré. ouais. Puis en fait, c'est différents exercices. Mais un truc, un troisième, on dit jamais deux sans trois, ça se fait d'expirer en premier. Parce que souvent, les gens Mmh. vont dire, mettons, respire, mais si je suis vraiment stressée, là, je vais exagérer. Mettons, je suis vraiment stressée, puis je fais ça. Hein. Tu sais, je me sens comme plus stressée, j'exagère, mais si j'expire en premier, je relâche les tensions. Ouais. J'observe si, par exemple, mes épaules se relâchent. Et j'inspire de cet espace de plus en plus calme. Mmh. Merci. On se sent tout de suite plus détendu, hein. Et c'est justement le bon moment, justement, pour que tu nous proposes ton moment authentique, cette Oui, expérience de reconnexion. parfait. Ben, on va commencer par s'étirer. Alors, on s'étire, on lève les bras. On sait ça, on s'étire. Ouais. En fait, vous pouvez même bouger de la façon que vous voulez. Ouais. Sentez-les. Vous pouvez bouger votre tête, les épaules, comme vous le sentez, en fait. Mmh. Et ensuite de ça, on peut faire la sirène. Et là, on va monter des notes, on va descendre. Pas besoin d'être chanteur, là. Le but, c'est observer ce qui se passe. On s'amuse. Tu veux que je le fasse en même temps que toi ou je te laisse le faire peut-être, Je hein? le fais, puis après, tu le fais. Ok. Ouh. Fait qu'on fait juste monter puis descendre, comme ça vient. Ouh. Ah, puis souvent, ça va nous connecter à notre joie, les aigus. Ouais. J'ai Oh! l'impression d'être une petite fille là. Oui, et en fait, pour m'apaiser, je peux aussi faire un soupir de soulagement. Mais avant, on va connecter à notre côté théâtral. Ah On va ah. faire à semblant qu'on vient de l'épicerie, du supermarché. Ok. On va prendre nos deux sacs, OK? Et Ouais. imaginez, là, vous levez des sacs avec vos bras, là, Mhm. et c'est lourd. Et là, vous Très forcez. lourd. Euh, on force, et là, on relâche avec un soupir. Ah! Puis on va même carrément soupirer. Ah! Ah. Ah, voilà. Ah, ça, c'est intéressant parce pourquoi? Parce que le soupir de soulagement, je voyais ça dans une formation sur le système nerveux, ça Hmm. aide à calmer le système nerveux,
Puis dans une formation d'animation radio que je faisais, on faisait avec le bâillement, on lève les bras. Ah, Oui, ouais. Il suffit juste d'en parler pour bâiller. Mais ce que je vais faire, exemple, je vais mettre la main sur le cœur, Hmm. poitrine. Ah, et je sens la Hmm. vibration des voix de poitrine. Donc, c'est intéressant parce qu'en parlant, il y a aussi une musicalité. Je Hmm. parle pas toujours comme ça. Ah oui, je suis contente. Ah, je comprends, ça doit pas être facile. Bon, je l'ai dit un peu n'importe comment, mais vous comprenez l'idée de se ramener Ouais. à soi dans une voix apaisante. Le but, c'est pas de jouer un rôle, c'est de prendre conscience. Comment je ressens. Et après ça, il y a toutes plein de nuances à travers tout ça. Hmm. Donc, on peut s'amuser à faire comme un bec. Ouais, on est plus intime, là. Puis là, je vais faire Hmm. Hmm. Puis là, maintenant, je vais juste faire comme ça goûte bon. Hmm. Hmm. Puis On là, sent la vibration, hein. ouais, exactement. Hmm. Je peux juste faire ça. Hmm. Très bien. Tu vois, il y a déjà, on s'apaise. C'est fascinant, les gens. Toi, de Ça votre sent côté, hein. apaisé. Comment? Je disais, faites-le de votre côté, vous les Oui, auditeurs. absolument expérimenté. Hmm. J'ai une de mes clientes qui travaille en relation d'aide. Puis je trouve ça magnifique. Elle est venue dans un parcours de chant conscient justement pour libérer la voix, se sentir plus libre, activer sa joie, parce que des fois, ça peut être lourd dans son métier. Ouais. C'est magnifique parce qu'elle me disait que juste le fait de connecter ici, mettons, je faisais ça vient apaiser. Puis elle me disait, c'est Hmm. fou, elle dit maintenant, des fois, je fais juste mettre ma main ici sur mon cœur, puis je fais juste chanter un bout de Redonner. chanson, Ok. connecter, fredonner ou chanter un bout de chanson, puis ça m'apaise en un instant. Boum, ça change son Yeah. énergie. C'est Ça, c'est vraiment, une super clé que tu nous donnes, hein. Parce que ça, on peut le faire partout. On peut le faire en tout temps. Et je oui, pense que vraiment, c'est puissant comme exercice. absolument. Moi, j'ai beaucoup libéré des émotions, puis Ouais. si vous me voyez, vous viendrez m'ajouter avec joie là, sur les médias sociaux. Entre autres, sur Ouais. Facebook, je partage des fois des clips de chant. Je fais des interprétations, je m'amuse parce que j'accompagne les gens à chanter, Mhm. à prendre la parole, mais moi, je le Mhm. fais aussi pour mon plaisir. Bah, bien En même temps, c'est mon métier, mais je me prête au jeu aussi d'apprendre des chansons régulièrement. Et souvent, je vais mettre ma main ici quand je chante, parce que des fois, on veut tellement pousser la voix qu'on se déconnecte. On est rendu trop vers les autres, le regard sur l'autre, mais de se ramener, sûr. juste chanter. Vous pouvez même vous chantez la chanson comme pour votre propre voix d'abord intérieure. Vous vous remplissez de votre propre vibration. Fait qu'on peut Mhm. faire un autre exercice. On va en faire deux autres. Vas-y. On va faire, tiens, Toujours en gardant la main sur le cœur. ouais, exactement. On met la main sur le cœur et on peut fredonner. Mhm. Ouais, puis même un exercice que j'aime, c'est sentir la vibration du son puis sentir que ça revient au silence. Ouh là là, c'est pas Ouais. très juste. Mais on ne n'est pas dans la perfection, là, on Ah oui, expérimente. on est d'accord. Ouais, puis tu peux prendre la note que tu veux. Ouh. Et ramène, voilà. Et il y a quelque chose d'intéressant de juste porter attention quand le son vibre jusqu'au silence. Je ramène au silence. Donc, je préfère ah, ah. Allez-y avec votre voix à vous, là, peu importe la note qui sort, Mhm. c'est bien parfait. Et en fait, c'est ça, ça amène une certaine paix intérieure, un certain calme, et ça peut nous aider même à ne pas forcer la voix, parce qu'il y a des gens qui prennent le micro, conférenciers, enseignants, etc., Ouais. qui ils forcent beaucoup leur voix. Donc, même cet exercice-là peut nous aider à prendre conscience de la vibration du son, parce que des fois, on est trop dans un acte de performance, tellement tourné vers l'autre, qu'on force la voix, et c'est là qu'on la force, donc on peut même la perdre. Mm. Moi, en début de carrière, j'avais souvent des instinctions de voix. Donc, de se ramener à la vibration des sons, ça fait vraiment une différence. Puis, le dernier exercice que j'avais envie de Vas-y. faire, c'est de porter attention aux consonnes. Dans le fond, les consonnes, les voyelles,
A-E-I-O-E-Y, mais il y a les sons aussi avec les voyelles. Donc, je pourrais dire ou, tu peux dire ou. Ou, Et en fait, A, peu importe. A, Mais après ça, il y a les consonnes. Dans presque tous les mots, il y a des consonnes. oui, Comme si je dis moment. moment, Ouais. Donc, tu sens le M. Tantôt, on faisait ouais, mot. moment, Ouais, mot. Tu peux. mo, Très bien. Puis là, on peut bouger notre corps aussi, notre posture. On bouge les épaules. Ça mhm, aide aussi à ouvrir la voie de ouais, poitrine. Ah. ah, Puis là, je vais juste bailler. Ah. Déposer. oh, Puis là, je fais ah. oh. Tu m'as Ouais, bien c'est bon. détendu là. Ouais, c'est bon. Je suis Donc, bien détendue là. Je ouais, baille. c'est bon. Ça fait que de plus en plus, quand je veux activer ma voix de conviction, je peux ressentir aussi les consonnes. Donc, si je Ah, dis ce que tu disais va, tout à l'heure, ouais. va. Va, Ouais, t'as-tu vu, là, c'est connecté ouais, avec ouais, le bas du corps aussi. V. carrément. Va. Ouais. Alors, ça va donner aussi une voix qui peut être plus apaisante parce que ça va. Mhm. Parce que des fois, on est comme beaucoup dans les aigus sans s'en rendre compte, mettons, Oui. certaines personnes. Et en fait, des fois, je veux revenir aussi. Ah, une voix qui est déposée. Mais si je te parle, que je suis vraiment excitée, puis je te parle de là, ça marchera pas. Donc, je suis vraiment contente. Donc, c'est vraiment intéressant d'ouvrir ces espaces-là intérieurs Mhm. et on peut s'amuser à dire les mots. Exemple, je m'autorise à, on parlait de la voix libre. Ouais. Alors, si vous voulez prêter au jeu, on peut mettre la main sur le cœur. Déjà, juste porter attention à votre présence, qui est déjà extraordinaire, sans rien faire d'autre qu'être ici et maintenant. Hmm. Donc, je vous invite à ressentir vos pieds qui touchent au sol, prendre contact avec vos genoux, avec les épaules, le ventre, la tête. On peut expirer comme l'eau de l'océan qui vient nettoyer. Et de cet espace de calme, j'inspire par les narines. Et j'observe s'il y a des pensées, c'est tout à fait OK. Et je peux mettre la main sur mon ventre, proche de mon nombril, et ressentir ma main, sa chaleur qui touche à mon ventre qui touche à ma main. Ah, souffle de soulagement. Ouais, on laisse aller les tensions. Mo. Vous sentez vos lèvres, des fois. Hmm. Voilà, la voix est déposée. Et là, je peux m'amuser à observer s'il y a une phrase qui vient, comment j'aurais envie de compléter. Alors, ça se peut que la réponse vienne maintenant ou peut-être plus tard. Si je me sens libre, si je m'autorise à être libre, comment je compléterais la phrase? Je m'autorise à être 100% moi-même. Alors, moi, c'est ce qui est monté. Hmm. Et qu'est-ce qui monte pour toi? Je m'autorise Je à. m'au- je m'autorise à être bah, forcément 100% moi-même, oui, mais qu'est-ce qui pourrait monter de différent du coup? C'est Ah, difficile après, hein? ah, c'est intéressant. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste ressentir les pieds. On prend Hmm. attention au ventre. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et ça pourrait être je m'autorise à. Je m'autorise à être. Voilà, tu vois, ta voix était même déposée. Fait qu'après ça, Hmm. mais je pourrais m'amuser dans un exercice. Des fois, j'avais fait dans un exercice de voix, expérimenter même différents volumes de la voix, différentes impressions, expressions, différentes intonations. Donc, je pourrais commencer. Je m'autorise à être aimée telle que je suis. Je pourrais me Hmm. le dire à moi. Après ça, je pourrais sentir les consonnes. Je m'autorise à être aimée comme je suis. Puis là, je peux même grandir mes bras. Je m'autorise à être aimée telle que je suis. Puis là, les consonnes, hein, voix de conviction. Bah oui. Je m'autorise. Je peux même m'amuser. Mon côté théâtral. Hmm. Je Et puis, m'autorise. et puis on peut y aller de plus en plus grand. Oui, en fait, on reste connecté. Donc, Ah oui, on observe jusqu'où va la voix. Parce que ouais. le but, c'est de prendre soin de sa voix. Mais oui, on peut s'amuser. Fait que là, on va lever nos bras dans les airs. Et là, on va lâcher notre fou.
Wouh! Alors, ça serait quoi? Je m'autorise à vibrer pleinement! Je m'autorise à m'amuser. Oui! Et là, tu peux le dire même de laquelle façon, toi, ton corps, il bouge quand tu Ah là t'autorises. là. On y Je va. m'autorise à m'amuser. Oh! On voit déjà, Ah, hein? Ça bouge, ça change. Et viendrez me dire, pour vous, après, peut-être, je sais pas si on peut laisser des commentaires, mais oui. qu'est-ce que vous choisissez de vous autoriser? Je m'autorise à m'amuser. C'est magnifique. J'adore. Hmm. Ça peut être ça, le mot de la fin. Qu'est-ce que vous vous autorisez, vous, auditeurs, chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous vous autorisez? Ça, c'est une question puissante. Oui, et puis on y va par étapes. Ici, maintenant, qu'est-ce que je m'autorise? C'est comme quand je change mon alimentation. Je suis pas obligée de tout changer d'un coup. Ouais. Je peux choisir une chose à la fois, mais ici, maintenant, qu'est-ce que je m'autorise Hmm. à exprimer avec ma voix? C'est quoi mon prochain pas? Donc, ça va Ah, être intéressant. Ouais. On ouvre la voie des possibles. exactement. On ouvre la voie des possibles. Merci, Annie, pour tout ce que tu viens de nous partager. C'était vraiment très intense, c'était vraiment passionnant, c'était vraiment très inspirant et je retiens que tu es une femme passionnée et passionnante. Puis j'aurais envie de voir pour toi, en tant qu'Emmanuel, Mmh. qu'est-ce que tu sens qui ressort pour toi? Moi, j'éprouve, une profonde gratitude. Magnifique. Ouais, j'aime ça. Toujours prendre un temps aussi. Qu'est-ce qu'on repart avec quoi? Avec quoi Ouais, qu'on repart? Donc, il y avait la passion qui est sortie pour toi. ouais, la passion, ouais. Mais merci. Merci de ton écoute. Merci de ta Bah, merci à curiosité. toi. Merci de ta présence et justement, ce que tu nous rappelles, c'est que la voix, c'est pas une performance, c'est justement une présence Absolument. et ça, si je l'avais su tout de suite, ça aurait changé ma vie. Mais ma vie est ce qu'elle est et elle m'a menée jusqu'ici et c'est totalement parfait. J'ai un peu le même parcours que toi, juste, du coup. Oui, ben en fait, c'est que ça devient des cadeaux. On peut Exactement. enseigner ce qu'on a découvert. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que qu'on le veuille ou pas, il y a toujours une performance. Mais Mmh. de quel acte je veux faire les choses? Et moi, c'est ce que j'aime. Exactement. Quand les gens viennent me voir en coaching, ben c'est d'abord la présence, connecter à soi profondément, Mmh. s'aimer 100%, puis après, on peut aller travailler des techniques, mais qui vont venir s'appuyer sur notre présence. Et en fait, ça va amplifier qui vous êtes Voilà. et non pas l'inverse. Dans le fond, le but, c'est pas de se laisser être dans une pression de performance, mais c'est d'être pleinement soi-même et c'est ce que j'aime. Moi, je me suis améliorée en chantant énormément dans le Mmh. plaisir. Puis, à un moment donné, oui, il y a une performance, mais ça vient d'un acte de maîtrise, de pratique. Et c'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous voulez faire comme pratique? Comme moi, je parlais de la méditation au début. Peut-être on termine comme on a commencé. Ouais, la boucle est bouclée. Exactement, c'était de méditer un peu chaque jour. Puis des fois, je sautais, là, pas tout le temps, mais on se fout Petit la à paix. petit, hein, Mais petit à petit, une l'oiseau bouchée à la papillonne. fois. Et en fait, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'il y a des choses extraordinaires, comme ma voix, à un moment donné, était vraiment coincée. Mmh. Je n'arrivais pas à dire présente en classe. Et aujourd'hui, vous voyez comment je vous parle de façon très volubile. Alors, qu'est-ce qui est Tout est possible? Et possible. tout est possible. Alors, je vous invite vraiment à vous faire confiance. Écoutez votre intuition aussi. C'est quoi votre prochain pas? Et on Mmh. profite de la vie un jour à la fois. Merci. Oui, merci. Merci Annie, j'ai rien Tu à vas laisser les rajouter liens? moi. Tu vas laisser les liens pour les gens qui veulent nous découvrir Exactement. plus? Merci pour ta voix, merci pour ta lumière, merci pour cette façon que tu as d'ouvrir des portes que beaucoup croyaient fermées, je pense, hein. Et en effet, tous les liens pour te rejoindre et explorer ton univers sont en description de l'épisode. Merci à Claire et à Rodrigue le Pirate pour leur précieux soutien, parce que sans eux, je n'irais pas bien loin. Et si toi aussi tu souhaites passer dans les voies authentiques, n'hésite pas à me contacter. Et à toi qui écoutes, peut-être que la seule chose à faire maintenant, c'est de poser une main sur ta gorge et de laisser sortir un son, n'importe lequel, juste
le tien. À tout bientôt dans Les Voix Authentiques, le podcast des voix qui réveille ce qui sommeille en toi. Merci. Bye. Bye.